trial, in the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. Conquers anything.
love defeats all fear, and darkness has no hold. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Let nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. Bonjour tout le monde, je suis ici avec un message de la dîme. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Certaines versions de ce verset biblique contiennent le mot « penser » au lieu de « projet ». Dieu vous a en tête. Il a une vision et une direction pour votre vie, et cette direction inclut vos finances. Il veut que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Pensez à vos enfants, à vos amis, à un membre de la famille. Vous ne voudriez pas qu'ils soient en pauvreté. Imaginez que cette personne a 10 $ en main et que vous sachez que si elle donne ce 10 $, elle va recevoir 10 000 $. Pourriez-vous les convaincre de donner ce 10 $? Est-ce qu'ils prendraient votre mot et parce qu'ils savent que vous l'aimez? C'est facile de donner un exemple comme ça parce que c'est imaginé, c'est inventé. Mais dans les yeux de Dieu, c'est pas imaginé. Je dis pas si vous donnez 10 $ que Dieu va vous donner 10 000, c'est pas ça pour tout. Mais je sais que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Et la seule chose qu'il demande en retour, c'est qu'on le loue en premier. Ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Ayez confiance que votre dîme ne sera pas donnée en vain.
et il versera tellement de bénédictions sur vous que vous ne savez pas quoi faire avec. Merci et voici le message de la journée. Bonjour City Impact Church, ce beau dimanche matin. Aujourd'hui, on va parler sur la marche de l'esprit. C'est très important qu'on comprenne ceci parce que beaucoup de monde qui pense qu'être spirituel, c'est toutes sortes de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que c'est, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Être spirituel, c'est simplement être guidé par le Saint-Esprit. Et dans notre marche, ce n'est pas seulement le dimanche ou pas seulement quand on est dans une réunion chrétienne, mais on doit être guidé par le Saint-Esprit dans toutes choses dans notre vie. Et on va voir ce matin comment le Saint-Esprit peut nous aider. Des fois, on pense que mais ça, c'est pas spirituel ou c'est pas de quoi que j'ai. Dans toutes choses dans la vie, on doit être guidé par le Saint-Esprit. Dans toute décision, que ce soit une grosse décision ou une petite décision, on doit être guidé par le Saint-Esprit. Souvent, il y a du monde qui déménage à cause d'argent, à cause d'ouvrage ou de métier, des choses de même. Mais vraiment, on ne devrait rien faire sans que ça soit guidé par le Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut faire des décisions basées sur les choses autour de nous et Dieu n'est pas dans ça. J'ai vu des fois que ma tête me disait, fais cette décision ici, mais en dedans, mon esprit disait, non, ce n'est pas la bonne décision. Et j'ai vu que chaque fois, la décision que l'esprit nous amenait dedans était où la bénédiction est. Dieu ne bénit pas nos plans, Dieu a déjà béni ses plans. Alors nous, on doit savoir qu'est-ce qu'est le plan de Dieu pour notre vie. Alors ce matin, on va regarder dans 1er Roi 19, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Il faut comprendre que 99,99% du temps, le Saint-Esprit nous parle au travers de la petite voix dans de nous, du murmure doux et léger. C'est sûr que la Bible nous dit que des fois, il nous parle à travers des songes, à travers des visions, mais si on regarde dans la Bible, ce n'est pas le normal. La plupart du temps, quand il y a des songes ou des visions, c'est une grande chose et Dieu veut être sûr qu'on le voit proprement. Mais dans le jour à jour, notre marche chrétienne, être guidée par le Saint-Esprit, c'est simplement d'écouter la petite voix dans de nous. Et Dieu veut nous guider par cette petite voix. Il n'y a pas de circonstance que vous faites face à que Dieu n'a pas une réponse pour. Et alors, on doit marcher dans cela. Je vais vous donner une couple d'exemples. On va s'en aller dans Jacques 1, 5 premièrement. Jacques 1 et 5 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui dit que Dieu, parce qu'on lui demande pour la sagesse, il ne va pas nous dire, mais pourquoi ne savais-tu pas ça? Il n'y a pas de reproche. Il ne va pas dire, pourquoi me demandes-tu? Et écoutez, ça pourrait être une simple chose. Ne pensez jamais que la chose n'est trop petite ou insignifiante, que Dieu, qu'il va vous dire, vous faire reproche à cause que vous lui demandez. Il dit, je ne vous ferai pas de reproche. Je veux seulement vous guider. Je veux vous donner la sagesse. Et comprenez, on a besoin de sagesse dans toutes choses. Je vais vous donner une couple d'exemples de ma vie personnelle où Dieu, par son Saint-Esprit, a parlé au travers de la petite voix dedans et que ça m'a aidé. J'avais un business, on faisait du beef jerky et on allait mettre ça dans les magasins et toutes ces choses de même. Dans le procès de commencer le business, il y avait des choses qu'il fallait faire. Alors, on mettait ça dans des paquets. Alors, il fallait avoir une étiquette dessus qui se collait dessus pour dire les ingrédients et toutes ces choses-là. Ça fait que moi et mon partenaire, on était deux de nous dans le business, j'ai dit, moi, je vais payer pour les étiquettes. Ça va être mon don dans le business. Ça fait que lui, moi, je donnais le don, lui était en charge de faire ça. Alors, il m'appelle, il dit, c'est ça, là, j'ai envoyé, il était excité, il a fait ça vite,
il a envoyé ça pour se faire imprimer. Et là, il m'appelle et dit, c'est ça, j'ai eu les étiquettes de l'imprimeur. Et là, j'ai parlé avec le gouvernement. Puis, j'ai su des mauvaises nouvelles. J'ai dit, qu'est-ce que les mauvaises nouvelles? Il dit, j'ai su que la grosseur des lettres et les ingrédients et ces choses-là sont pas le bon format. Et là, c'est rien de bon. Alors, 500 $ pour toutes ces étiquettes sont rien de bon. Et là, je voulais me fâcher, c'est sûr, puis dire, qu'est-ce que tu n'as pas recherché ça en premier coup? Pourquoi tu irais voir le gouvernement après les avoir imprimés? Et en dedans, je voulais être fâché, mais je savais, si je me fâche et que je vais ce chemin-là, il n'y a pas de réponse. Ça fait, j'ai dit, attends une seconde, j'ai pris du temps à me calmer. Des fois, il faut se calmer. Et d'écouter en dedans. Et j'ai dit, Saint-Esprit, tu vois qu'est-ce qui est le problème ici, mais tu as une réponse pour ceci. Alors, comme que j'écoutais en dedans, ça m'a venu, imprime un autre plus petit étiquette avec seulement les ingrédients et collait par-dessus le gros étiquette qui avait notre logo et toutes ces choses-là. Alors, on appelle l'imprimeur et l'imprimeur dit pour imprimer les petits étiquettes avec seulement les choses, c'est 80 $. Alors, pour 80 $, je n'ai pas perdu le 500. Je dis ça pourquoi? Parce que si je m'aurais fâché et que j'aurais juste dit « Ah, c'est là et jetez ça là », j'aurais pu perdre 500 $. En place, j'ai seulement perdu 80 $. Et c'était notre faute. Mais Dieu a la sagesse à nous donner dans chaque instance. Mais on doit écouter à la petite voix en dedans. Et écoutez, ça dit un murmure doux et léger. Il ne crie pas, « Hey, toi, tu as besoin d'imprimer ce site. » Puis il ne nous interrompt pas. Le Saint-Esprit, c'est un bonhomme. Il ne va pas nous dire, « Ah, es-tu fou? Fais ceci, fais ça. » Non, il faut lui demander et il faut écouter. Mais ce n'est pas seulement dans les choses d'affaires, mais dans n'importe quelle chose dans notre vie, si qu'on écoute, il y a toujours la sagesse là pour nous. Gloire à Dieu. Dans Psaume 46 et 11, ça dit ici, arrêtez. Vraiment, le mot là, si qu'on étudie ça, c'est arrêtez et écoutez. Arrêtez et ne soyez pas, comment est-ce qu'on dirait ça? Arrête de parler pour une seconde que je peux te parler. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vient à toi et tu ne peux pas dire un mot parce qu'ils ne se taisent pas. Mais des fois, il faut se taire. Parce que c'est souvent qu'on va au Seigneur puis on dit et là, on marche. Non. On peut lui demander, mais on doit écouter. Si vous voulez avoir la sagesse, vous devez écouter qu'est-ce que le Seigneur vous dit. Alors, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ouh! Gloire à Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si on ne prend pas le temps d'écouter, c'est parce qu'on pense qu'on sait tout. Mais si vous pensez, vous savez tout, il y a un problème. On ne sait pas tout. Et Dieu sait tout. Il est Dieu. Il a tout créé. Il a tout fait. Alors, quand on arrête et qu'on écoute, on est en train de dire, c'est humble. C'est en train de dire à Dieu, je ne le sais pas tout, mais toi, tu sais tout, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, je te demande, je veux marcher dans l'Esprit. Et pour marcher dans l'Esprit, je dois écouter à l'Esprit. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça que j'ai fait dans cette instance-là. C'est sûr que j'étais fâché. C'est sûr que je voulais prendre les choses dans mes propres mains. Mais, je comprenais. Si j'étais si smart que ça, je ne serais pas dans ce problème ici. Alors, des fois, on a des problèmes qu'on a causés nous-mêmes. Vous m'écoutez? Il y a du monde qui blâme Dieu pour tout. Mais la plupart de nos problèmes, pas la plupart, tous nos problèmes, ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est nous. Dieu est la réponse, pas le problème. Oh, écoutez-moi, Dieu est la réponse, pas le problème. Arrêtez de blâmer Dieu, Dieu n'est pas le problème. Ça me rappelle d'une histoire que j'ai entendue de Joyce Myers, quand elle a dit, elle a été à Dieu, elle a dit Dieu, elle parlait de son homme, Dave, ceci, ça, blablabla, Dave, ceci, ça, puis ceci, ça, faut que tu changes Dave. Puis le Seigneur a répondu, Dave n'est pas le problème. Elle a dit, ben, attends une seconde, Dieu, si Dave n'est pas le problème, puis je sais que toi, tu n'es pas le problème, c'est juste une autre personne à être le problème. Et souvent, on veut blâmer les autres ou on veut blâmer Dieu, mais le problème, c'est nous. Mais Dieu est la réponse.
Et le Saint-Esprit a la réponse pour nous et il est là pour nous, gloire à Dieu. Il est là pour nous aider, nous guider, nous donner la sagesse pour pas qu'on fasse les choses qu'on fait en nous-mêmes, gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne la marche de l'Esprit. La marche de l'Esprit, c'est pas d'être plein de chair de poule, c'est pas toutes ces choses-là. La marche de l'Esprit, c'est de comprendre qu'on peut entendre la petite voix en dedans. Et quand on fait des démarches en accord avec qu'est-ce que la petite voix en dedans nous donne, on a toujours des bons résultats. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, ça dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alors c'est Jésus qui parle, puis il dit le Saint-Esprit est avec vous, mais vous compreniez, ceci c'est avant que Jésus soit enseveli et ressuscité et assis à la droite du Père et a envoyé le Saint-Esprit. Alors, avant ça, le Saint-Esprit était avec eux, mais une fois que Jésus ressuscite, maintenant, il est en eux, et il dit, il sera votre consolateur. Mais si qu'on lit, même de la Bible amplifiée, ça dit consolateur et aussi votre aide. Et c'est là que des fois, on ne comprend pas qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire, parce qu'on pense dans notre tête, souvent on pense dans notre tête que quelqu'un a un aide. Comme on va dire que tu es un charpentier, et là, tu t'embauches un aide. Mais l'aide, il est inférieur à toi. Ton aide, d'habitude, va travailler pour la moitié de qu'est-ce que le charpentier travaille pour, puis il est là pour ramasser les clous et les outils et ces choses-là après, pour balayer la poussière et ces choses-là. Alors, des fois, on pense, quand on parle du Saint-Esprit comme un aide, on pense qu'il est inférieur, en sa performance, qu'il est inférieur, mais ce n'est pas, c'est pas de même. La raison que des fois qu'on pense de même, c'est que on pense pas comme le monde qui est de haute. Je l'ai écrit ici. Les personnes peu performantes s'entourent de personnes aux compétences inférieures. Les plus performants s'entourent de personnes aux compétences supérieures. Je vais vous donner un exemple. Comme pasteur, ça nous a été dit par beaucoup de... Parce que comme pasteur, oui, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté d'affaires. Et dans les hommes d'affaires comprennent ceci. Un homme d'affaires comprend, pour pouvoir grandir dans nos affaires, il faut s'entourer avec du monde qui sont plus donnés dans telle région que nous. Qui veut dire, peut-être comme moi, comme pasteur, je suis bon à la prédication, je suis bon à personne, je suis bon à être guidé par le Saint-Esprit et à imposer les mêmes ça. Mais quand ce que ça vient à être organisé, des fois, ce n'est pas ma force. Mais mon épouse, c'est sa force. Elle est organisée, je te dis. Elle vient dans mon bureau et elle met toutes les choses en place. Là, je ne peux plus rien trouver parce que moi, il y a une pile ici, il y a une pile là, puis c'est de même que je fais les affaires. Puis là, je dis, où tu as mis ça? Mais je l'ai mis où ça va? Ça va dans la filière là. Et là, je dis, ah, OK, ouais, ça sonne bien, mais je ne suis pas. Et si qu'on organise des choses, elle est organisée, elle va faire. Moi, c'est comme, juste fais-les. Puis là, le monde regarde, puis ils disent, on n'a pas été donné les informations. Puis je dis, oui, je t'ai dit. Puis ils disent, non, j'ai pas compris. Tandis qu'elle, alors, mais elle peut être comme boum, 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 et marcher par-dessus le monde quand elle fait les choses, parce qu'elle, c'est faire le task ou qu'est-ce que ce soit, tandis que moi, je vais parler avec tout le monde, puis comment ça va, puis ça. Ça fait que, elle, je l'ai appris à parler au monde un peu plus, et elle m'a appris à prendre moins de temps à parler au monde et faire qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Alors, on se complémente. Mais c'est même dans tout. Je me suis entouré, j'ai des personnes dans l'Église ici qui sont bons dans des telles régions. J'ai du monde qui sont bons avec les ordinateurs, avec des sites web, avec des choses de même. Moi, je ne suis pas bon ça. Je peux le faire,
mais c'est comme aller des dents. J'aime pas ça, ça me prend toutes sortes de temps, mais eux, ils peuvent le faire vite. Alors, je m'entoure avec eux. De même, quand il y a quelque chose à faire sur le site web, j'envoie ça à quelqu'un, ils font ça, et moi, je m'en lave les mains, c'est bien fait, c'est fait vite, c'est fait très bien, et on est un succès. Alors, ceux qui sont de succès comprennent, on doit s'entourer avec du monde qui sont meilleurs dans certaines régions que d'autres. Du monde qui ne sont pas de succès, ils veulent tous faire. Alors, celui qui ne peut pas grandir parce qu'il est en train de faire le site web, il est en train de faire le média, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ça, quand même qui n'est pas bon à faire ça, il va le faire parce qu'il veut tout faire. Il ne veut rien donner à personne d'autre, il ne veut rien lâcher, et ils vont être des personnes qui sont peu performantes. Tandis que celui qui donne à tout le monde les choses qu'il peut faire et fait ce que lui est bon faire, va être très performant et va grandir. L'Église va grandir ou la business va grandir. Mais Dieu veut qu'on soit très performant. Il nous dit le temps est court, on doit faire autant qu'on peut, tandis qu'il est quand même le jour. Et la meilleure manière, c'est d'être joint avec le Saint-Esprit, parce que chaque place qu'on n'est pas bon, lui est bon. Chaque chose qu'on ne sait pas comment faire, lui sait comment faire. Et il est là comme notre aide, mais pas un aide inférieure, mais un aide supérieure qui est venu pour nous aider à gagner des âmes et à bâtir le royaume de Dieu. Alors le Saint-Esprit n'est pas inférieur, il est supérieur, mais quand même, il est là pour nous. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il est là pour nous pour l'éternité. Gloire à Dieu, c'est des bonnes nouvelles, ça. On ne sera jamais tout seul, il est toujours là pour nous et il est là pour nous aider. Alors, marcher dans l'Esprit, c'est simplement laisser le Saint-Esprit nous aider dans toutes les régions qu'on n'est pas confortable ou qu'on n'est pas bon ou qu'on ne sait pas quoi faire. Il sait quoi faire. Gloire à Dieu. Je veux juste vous aider aujourd'hui à savoir peut-être que vous êtes un homme d'affaires, peut-être que vous n'êtes pas un homme d'affaires, peut-être que vous êtes une mère qui est en train d'élever des enfants. C'est pas différence quelle région que vous opérez dedans, le Saint-Esprit est un expert. Il est un expert dans tout, gloire à Dieu. Il a la sagesse. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez demander au Saint-Esprit, il va vous donner la sagesse et vous allez pouvoir faire qu'est-ce que vous êtes supposé de faire avec succès. Moi, je ne sais pas, mais moi, je veux être un succès. Si vous voulez pas être un succès, c'est à vous, mais moi, je veux être un succès. Et la Bible me dit clairement que si je laisse le Saint-Esprit m'aider, je serai un succès chaque fois. Et on va le lire de nouveau. Et il me dit, attends une seconde, il ne me fera pas de reproche parce que je ne savais pas comment faire cela. C'est pas comme si le Saint-Esprit va dire, ah, mon Dieu de pique, qu'est-ce qu'il trouve avec toi? Non! Il va vous dire, viens avec moi, je vais vous montrer. Il est plein d'amour, il est plein de joie, il est plein de sagesse. Gloire à Dieu. Je veux que vous sachiez, le Saint-Esprit est là pour vous. Il a été envoyé spécifiquement pour vous. Autant que Jésus était ici pour guérir, pour aider et pour guider le monde, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, je vous l'envoie et il sera là pour vous. Alors le Saint-Esprit est là pour nous, gloire à Dieu. Alors la marche de l'Esprit, c'est très important parce qu'avec le Saint-Esprit, avec nous, on peut faire des grandes choses, gloire à Dieu. Je ne vais jamais fermer un message sans vous donner la chance que si vous êtes là aujourd'hui et vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur, vous n'avez jamais demandé pour que vos péchés soient pardonnés, je vais vous donner cette chance. Dans le livre de Romains 10 et 9, ça dit, avec le cœur on croit, mais avec la bouche on confesse pour le salut. Alors je veux vous demander aujourd'hui, si vous voulez vous donner votre vie à Jésus, priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande, pardonne-moi de mes péchés. Délivre-moi de mon passé. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous avez prié cette prière, on est excités pour vous, on veut célébrer avec vous, laissez-nous savoir, que Dieu vous bénisse.